Bonsoir à tous, bienvenue dans notre session d'enseignement, une session spéciale puisque nous sommes en train de parler autour de la personne du Saint-Esprit et nous vous invitons tous à prendre le temps pour auditionner ces merveilleux messages. Et ce soir, nous avons comme invité le pasteur Léon Kayombo avec qui nous allons partager sur le thème « Qui est le Saint-Esprit ?» Alors, sans plus tarder, d'abord, nous disons bonsoir à l'homme de Dieu. Bonsoir, mon frère, ma fille. Karibu sana dans notre émission et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Merci beaucoup. Alors, pasteur Léon, sans pour autant tarder, la première question, c'est le Saint-Esprit. Bon, la plupart des gens parlent du Saint-Esprit, mais par moments sans connaître qui est réellement le Saint-Esprit. D'où notre question, qui est le Saint-Esprit? Merci, mon frère, mes filles, pour la question. Je tiens d'abord, avant de répondre, je tiens d'abord à vous remercier de pouvoir m'inviter. D'accord, merci. Afin de participer à cette rencontre vraiment pour parler un peu des choses de Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis sincèrement reconnaissant et vous dire aussi merci. Merci pour la question. Parler de Saint-Esprit, je sais que c'est un sujet capital et un sujet très vaste, auquel il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le domaine du Saint-Esprit. Oui, oui. C'est pourquoi il est difficile de parler du Saint-Esprit, ou encore d'abord moi qui suis là pour exposer ce thème. Si je peux le développer sur le plan charnel, il me sera difficile de le comprendre. Okay. Ou aussi ceux-là qui sont en train de me suivre en ce moment, s'ils peuvent le comprendre sur le plan charnel, il sera difficile de le comprendre ou de vivre ce que nous pouvons partager ce soir. Okay. Alors c'est pourquoi je demande à tous ceux-là qui sont en train de me suivre en ce moment, afin qu'ils soient spirituels, afin de le comprendre. Tout à fait. Parce que si tu peux d'abord me lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 12. Le verset 11 à 12, la Bible dit ceci. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître le bienfait que Dieu nous a donné par sa grâce. Amen. Amen. Donc, nous voulons parler du mystère qui est caché dans ce que nous appelons l'esprit de Dieu. Ok. Qui est celui qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit qui est en lui? Amen. Et qui est celui qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De l'homme. Donc l'homme lui-même peut se connaître à travers son esprit. Donc Dieu est esprit, Oui. il a son esprit en lui. Donc ce thème, nous voulons chercher à connaître le profondeur ou le mystère qui est caché à travers l'esprit qui est en Dieu. Ok. Je crois que c'est comme dirais, je suis en train de faire une tautologie. Mais les gens vont peut-être me comprendre dès que nous allons évoluer. Tout à fait. Donc nous cherchons à sonder la pensée, le mystère qui est caché dans notre Dieu. C'est pour cela que je vous ai dit, il est difficile de le comprendre ou de savoir ce mystère si nous sommes charnels. Ok. Il nous faut que seulement Dieu puisse nous révéler afin de connaître ce mystère. Donc, pour comprendre le Saint-Esprit, nous devons aller dans une dimension spirituelle. Nous devons être dans une dimension spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Sa façon de parler, il parle de la manière spirituelle, sous forme de l'esprit. Okay. Mais l'homme, lui, est charnel. L'homme est humain. Okay. Qui peut connaître Dieu en tant qu'humain s'il ne parvient pas à être esprit aussi? Ok. Donc, c'est là où maintenant nous allons toucher à la question épineuse. C'est ça. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une colombe. Les gens s'imaginent que quand on parle du Saint-Esprit, sûrement,
que la plupart des gens s'imaginent une colombe avec un brandy au bec. Alors maintenant, qui est le Saint-Esprit? Parce que moi, c'est comme si vous venez de toucher que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Bien, merci. Je crois que les gens peut-être se réfèrent aux symboles que la Bible nous relève. Oui. Pour ça, ce n'est que des symboles que la Bible utilise. Okay. Mais si je vais entrer maintenant dans le vif de mon sujet, selon ce que d'abord le mot nous présente, Saint-Esprit. D'abord, à partir du mot Saint-Esprit, nous allons déjà connaître quelque chose. Je prends Saint. Lisons 1 Pierre chapitre 1, verset 16, et plutôt 14 à 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Verset 1. Donc pour aujourd'hui, je vais parler d'abord de la personnalité du Saint-Esprit. D'accord. De la part de Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Le verset 14 à 16. En effet, en enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Vous serez saints, car moi, je suis saint. Donc, Pierre fait référence à celui qui nous a appelés, c'est Dieu. Okay. Donc, Dieu est saint. Quand nous parlons de la sainteté, d'abord, quand nous voyons le Saint-Esprit, quand nous disons saint, c'est Dieu seul qui est saint. Parce qu'il dit, lui, il est saint. Okay. C'est pourquoi il nous recommande aussi, nous, si nous voulons devenir, ou quand Dieu nous a appelés, nous devons aussi nous comporter dans cette sainteté. Okay. Donc, dans le Saint-Esprit, nous voyons de saint, c'est Dieu. Dieu. Donc, la nature même de Dieu, c'est la sainteté. La nature de Dieu, c'est la sainteté. Or, l'esprit que nous parlons est saint. L'esprit que nous voulons parler, il est saint. Donc, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu. Okay. Quand nous parlons aussi de l'esprit, le premier domaine que tu viens de parler, c'est concernant la sainteté. La sainteté. Maintenant, quand je prends l'esprit, lisons Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. Le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible dit ceci. Si vous nous suivez, vous pouvez aussi prendre vos Bibles. Jean chapitre 4, le verset 24, la Bible dit en ces termes. Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, que tous ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons directement de Dieu. Ok. Donc, quand on voit le Saint-Esprit, on voit la dimension de Dieu. Ce n'est pas une force inférieure ou une force que Dieu utilise. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver progressivement. Parce que je tiens présentement à donner la présentation, comme vous m'avez posé la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous voyons la divinité de Dieu avec le Saint-Esprit. D'accord. Ça, c'est en ce qui concerne le premier point. Et nous voulons maintenant comprendre un peu le sens et son importance. Okay. Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit, il n'a pas de sens s'il ne demeure pas dans l'homme. Ok. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais le Dieu que nous parlons en tant que Saint-Esprit, il faut qu'il demeure dans l'homme. Parce que c'est l'homme qui est le temple dans lequel il doit demeurer. Okay. Donc, le Saint-Esprit n'a pas de sens s'il ne demeure pas avec l'homme. Parce que même Dieu, depuis le commencement, son vouloir est qu'il demeure avec l'homme. Même dans le jardin d'Éden, chaque soir, Dieu venait rendre visite à l'homme. C'est à partir quand l'homme avait péché, quand l'homme avait transgressé, c'est alors qu'il y a eu cette séparation. Oui. Mais malgré cette séparation, Dieu faisait le tout possible afin qu'il demeure toujours dans l'homme. Okay. Alors c'est pourquoi, dans ce domaine, quand nous parlons du Saint-Esprit, dont nous voyons que cette divinité ou
Dieu veut demeurer dans l'homme. Si je veux vous paraphraser, le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Je vais... Ne me précédez pas. Ok, je crois que nous allons y arriver progressivement. Tout à fait. Donc, si je dis le Saint-Esprit a de sens s'il demeure dans l'homme. Alors c'est pour là que nous allons comprendre que cet homme dans lequel le Saint-Esprit prendra sa demeure, il doit aussi être saint. Ok. Parce qu'il ne peut jamais demeurer dans un corps qui est dans l'impureté. Donc, il est difficile que cet homme dans lequel le Saint-Esprit doit demeurer, qu'il soit dans un état d'impureté. Il est impossible. Parce que lui, le Saint-Esprit, ne vient demeurer, ne vient loger que dans l'homme qui est dans la sanctification. Okay. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, parfois, il y a des confusions qui se font dans les chrétiens ou dans les hommes. Parler du domaine du Saint-Esprit, ce n'est pas parfois des spectacles que nous voyons. Oui. C'est un domaine qui est très précieux auquel il faut que le Saint-Esprit demeure effectivement dans l'homme. Et c'est quel homme dans lequel le Saint-Esprit doit demeurer. Alors c'est par là que nous allons comprendre que il a plus de sens au moment où il loge, il demeure dans l'homme. Okay. C'est par là que vous allez même comprendre quand nous lisons Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, vous allez comprendre à partir où le chapitre 23, là où Jésus est en train de parler, que c'est lui qui m'aime, il doit garder ma parole. Okay. S'il garde ma parole, mon Dieu va l'aimer. Moi aussi je l'aimerai. Et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Okay. Donc, quand Jésus était en train de parler avec les apôtres, avant qu'ils les partent, il était en train de leur expliquer quelque chose, même les apôtres étaient troublés. Parce que les apôtres étaient déçus, ils étaient découragés quand il leur parlait qu'ils devaient partir chez son Père. Ils étaient affectés. Maintenant, il leur avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Oui. Je dirai à mon Père, il vous enverra le Saint-Esprit qui est le consolateur. C'est par là que maintenant la fin est dit, c'est lui qui garde ma parole. Moi et mon Père, nous viendrons faire notre demeure. Donc, le Saint-Esprit, c'est la communion de Dieu et Jésus dans l'homme. C'est cette communion-là. Parce que, comme je l'ai dit au début là, Dieu voulant toujours demeurer dans l'homme. Et sa façon qu'il doit demeurer dans l'homme, c'est à travers la parole. Okay. À travers la parole que Dieu viendra demeurer dans l'homme. Ok, là déjà il y a quelques questions qui viennent d'être soulevées. Ça va, pas de problème. Si vous le permettez. Ok. Parce que vous avez parlé d'un aspect, le Saint-Esprit vient habiter dans un temple qui est le corps, et lui qui est saint, il ne peut pas habiter dans un corps sale. Qu'est-ce que vous pouvez dire par le temple qui ne convient pas au Saint-Esprit? Parce que nous parlons avec des milliers de jeunes. Pour être pratique, bien sûr, on est dans la spiritualité, mais un corps qui ne convient pas au Saint-Esprit, c'est quel corps? C'est un corps sale avec la poussière ou je ne sais pas. Ok, bien, merci. Comme quand nous avions lu le texte de Jean chapitre 4, verset 24, là où nous avons dit Dieu est esprit, que tout cela qui l'adore, l'adore en esprit. Donc, pour notre Dieu, cet homme qui doit être agréable, cet homme en qui le Saint-Esprit doit demeurer, il doit vivre aussi en esprit. Il doit être esprit. Parce que Dieu est esprit. Quand, vous savez, parfois, en tant qu'humain, parfois nous sommes accrochés aux choses qui se passent dans ce monde. Tout à fait. Dans ce monde, nous avons les convoitises qui influencent l'homme. Nous avons la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil
si nous pouvons vivre dans ce monde et que nous nous conformons à ce que le monde nous influence, en ce moment-là, nous ne pouvons en aucun cas être agréables à Dieu. Oui. Bon, c'est pourquoi pour Dieu, où Paul est en train de dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand toi, en tant que jeune, en tant que chrétien, qui que ce soit que tu es en train de nous suivre, si ta vie dans ce monde est accrochée aux choses ou au plaisir de ce monde, sachez que en aucun cas le Saint-Esprit viendra faire sa demeure en toi. Okay. Il faut pouvoir d'abord abandonner, sacrifier cet état-là de charnel pour que maintenant le Saint-Esprit vienne demeurer en toi. D'accord. Alors là, nous venons de comprendre un aspect très important par rapport à la convoitise, par rapport au désir de la chair et tout, qui peuvent être un obstacle pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous. Okay. Un deuxième aspect, parce que Pasteur Léon, on n'a pas besoin de beaucoup de notions, on va pas tout balancer. Okay. Un deuxième aspect, vous venez d'évoquer un point important par rapport à la parole. Revenons à ce que vous venez de dire. Si quelqu'un demeure dans la parole, Jésus dit, je viendrai moi et mon Père habiter en lui. Maintenant, vous avez évoqué un point important que le Saint-Esprit, c'est la communion entre le Fils et le Père dans la personne, c'est ça, si je ne m'abuse pas. Mais il y a un point très capital que j'aimerais peut-être que vous puissiez un peu nous révéler. Quelle est la relation entre le Saint-Esprit et la parole dans la personne? Ah, bien. Parce que pour nous, on peut dire Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. On te met une main et puis on dit reçois le Saint-Esprit. Ok, je veux qu'on lise un peu, toujours sur Jean chapitre 14. Hein? Oui. Jean chapitre 14, je crois c'est à partir du 16e verset, si je ne me trompe pas. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, à partir, je crois, du 16e verset. Quant à moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité. Ok, arrêtez. L'Esprit de vérité. Ok. Que le monde n'a pas connu. Mais vous le connaissez. Donc, la parole que nous voulons parler de cette parole, c'est la parole de l'Esprit. Cette parole qui est la vérité. C'est pourquoi, même Jean est en train de dire, Jean 17 et 17, disant que ce qui sanctifie l'homme, c'est la vérité. Okay. C'est cette parole de la vérité. Quand quelqu'un a la connaissance de cette parole, c'est cette parole qui sanctifie l'homme pour que l'homme soit agréable et que le Saint-Esprit demeure. Ok. Donc, il n'y a pas de cérémonie. Genre, il faut t'imposer la main, il faut te oindre d'huile pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Parce que c'est ce que nous voyons. Papa, vous savez, quand la Bible parfois nous présente certains symboles, c'est pour nous faire comprendre. Pour faire comprendre à l'homme afin qu'il comprenne un peu les choses, le mystère de Dieu. Okay. Parce que l'homme que Dieu a inspiré, il a écrit. Mais celui qui a la vérité ou le secret de ce que Dieu a inspiré dans l'homme, c'est Dieu lui-même. Tout à fait. Donc la puissance du mystère de Dieu est cachée dans sa parole. Okay. C'est cette parole qui fait que même cet homme, quand il reçoit, quand il fait assez qu'il a cette parole, en ce moment-là, il a le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est tout un processus. Je crois, nous débutons aujourd'hui, peut-être nous aurons à évoluer pour comprendre un peu cette. Parce qu'il y a tout un domaine où nous allons parler de la réception, de la plénitude ou l'empire du Saint-Esprit et le baptême. C'est en ce moment-là que nous allons parfois soulever certaines choses. Tout à fait. Mais jusqu'à présent, on est toujours dans comprendre qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Ok. Alors, je vous laisse la suite de la parole. Ok, bien, merci. Donc, si nous voulons parler du Saint-Esprit, nous voulons aussi, en deuxième lieu, comprendre que l'Esprit n'est que l'intelligence
ou la sagesse que Dieu veut révéler dans l'homme. Ok. Parce que, expliquez-nous un peu. Parce que si nous lisons, je crois, Job chapitre 32, verset 8, la Bible nous dit, on peut lire. Si tu peux lire. Hein. Job 32, hein? Job 32. Bon. On est en train de rechercher. Job 32, le verset 8. La Bible dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ou l'intelligence. Oui. Donc, l'esprit que nous voulons recevoir en nous de Dieu, cet esprit, c'est ça même la dimension, l'intelligence. Parce que parfois, quand on est homme, on est parfois borné à certaines choses de ce monde. Mais quand le Saint-Esprit vient loger dans l'homme, dans cet esprit de l'homme, il fait assez que l'homme reçoit une certaine connaissance, une certaine révélation des choses cachées de Dieu. Donc, Dieu vient éclairer l'homme à partir de son intelligence afin qu'il comprenne certains mystères de Dieu qui sont cachés. Okay. Donc, la pensée que je veux faire comprendre à tous nos téléspectateurs qui nous suivent est que l'esprit que nous parlons de Dieu n'est que l'intelligence ou la connaissance de Dieu dans l'homme. L'intelligence ou la Donc l'intelligence et la connaissance de Dieu dans l'homme que Dieu veut révéler dans l'esprit de l'homme. Ok. Donc là, il faut être très précis, pour qu'on ne puisse pas se retrouver. Bon, j'ai l'intelligence, par exemple, de mathématiques. C'est ça le Saint-Esprit ou la connaissance ou c'est l'intelligence d'une autre dimension? Non, papa. Quand je dis l'intelligence de connaître Dieu... Ok. L'intelligence de connaître Dieu. L'intelligence de connaître Dieu. Parce que connaître Dieu, cela veut dire quoi? Connaître le mystère qui est caché. Comment est-ce que Dieu parle? Quel est le vouloir? Quelle est la volonté de Dieu? L'amour que Dieu a pour l'homme. Donc, quand quelqu'un a la connaissance de ce mystère qui est caché en Dieu, c'est en ce moment-là que cet homme pourra savoir comment marcher avec lui. Parfois, la difficulté que nous connaissons, nous les hommes, nous pouvons le dire d'une manière verbale. Bon, nous connaissons Dieu. Oh, ceci, cela. Mais si tu n'as pas la connaissance de Dieu, il est difficile de marcher avec lui. Non, Pasteur Léon, là, il faut vraiment éclaircir pour que nous puissions édifier davantage. Parce que la plupart des gens, si nous posons à des milliers de gens, est-ce que tu connais Dieu? Il va dire, oui, je connais Dieu. Dieu, c'est le Créateur. Il a fait les arbres. Il va donner ces notions-là. Est-ce que c'est de cette connaissance que vous nous parlez, qui est le Saint-Esprit dans l'homme, ou il y a une dimension encore supérieure de la connaissance de Dieu? Si nous voulons d'abord définir en ce qui concerne la sagesse de Dieu, vous allez comprendre que d'abord la sagesse, nous parlons de la connaissance. Il y a d'abord la connaissance des choses de ce monde, que Dieu inspire dans l'homme. La deuxième dimension, c'est la connaissance inspirée de Dieu dans l'homme. Okay. Afin que l'homme connaisse les choses qui sont attachées à Dieu. Parfois, nous sommes des chrétiens, mais nous connaissons tant de problèmes parce que nous ne savons pas quels sont les secrets. Vous savez, c'est pourquoi même Jésus avait certains problèmes avec les Juifs. C'est lui que Dieu a envoyé. Tout ce que Jésus était en train d'enseigner, pour les Juifs, ils avaient la connaissance de la loi de Moïse. Ils avaient bien la connaissance de la loi de Moïse. Mais tout ce que Jésus était en train d'enseigner, en lui, il y avait une certaine capacité que ces gens-là n'ont pas pu comprendre ce mystère qui était caché dans l'enseignement de Jésus. Oui. C'est pourquoi ils ont fini par le tuer. Lui, il a dit, je suis celui que Dieu a envoyé. En moi, il y a la vérité. Vous savez, la vérité, c'est la représentation exacte des choses. Okay. Parfois, la Bible nous parle. Quand nous voyons la loi, c'est l'ombre.
des choses à venir. Et à travers les prophètes, la Bible dit, Dieu a parlé aux prophètes et il a proposé les paraboles. Quand nous voyons les paraboles, quand nous voyons l'homme, mais ce ne sont pas l'exactitude de la présentation des choses. Non. Mais c'est lui qui détient la vérité. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu accomplir tout ce que les prophètes ou tout ce que la loi a dit. Alors c'est pourquoi en lui, il y a ce mystère qui est caché de la connaissance de la parole de Dieu. Ok. Ça, vraiment, c'est bien éclairé.